Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas triché sur mon défi. Oui, j'ai mis 51 minutes pour remporter ce défi alors que le film dure 2h14. Mais c'est pas de ma faute si le geek du cinéma il m'envoie un défi pendant que je suis en train de regarder le film. Et non, je n'ai pas une machine à voyager dans le temps. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Marriage Story, réalisé par Noah Baumbach et disponible sur Netflix. L'histoire c'est celle d'un couple qui divorce et on va suivre leur divorce en fait. Dit comme ça a l'air super chiant, sauf qu'en réalité c'est un très bon film et donc je vais t'expliquer pourquoi. Déjà le casting. Je parle rarement du casting mais là faut bien avouer qu'il y a du lourd hein, parce qu'il y a Scarlett Johansson, il y a Adam Driver, il y a Ray Liotta qu'on ne voit quasiment plus et qui là a un petit rôle mais ça fait super plaisir. Il y a la nounou tarée de Malcolm in the Middle. On a aussi la paléobotaniste de Jurassic Park et ça fait super plaisir parce que même si on va la voir dans Jurassic World 3 où je pense que son rôle sera super mal écrit, et bien là on la voit dans un rôle à contre-emploi, c'est-à-dire que d'habitude c'est plutôt la meuf super sympa machin et là c'est une saloperie de requin. Et ça fait plaisir pour Scarlett Johansson et Adam Driver, parce qu'on a l'habitude quand même de les voir plus dans les blockbusters, ce qui est dommage. Faut vraiment aller voir au-delà de Marvel et Star Wars, sans déconner. Parce que oui, dans les blockbusters, ils ont des personnages qui sont très insipides, ils sont très mal écrits finalement, on leur donne pas l'occasion de jouer un jeu très intéressant et ils sont assez lisses. Alors que là, dans ce genre de film, c'est là où on voit tout le talent de ces gens. Scarlett Johansson. Scarlett, ce n'est pas que la bombasse de service de Marvel où on filme bien son cul et où on se dit oh putain, elle est trop bonne. Non, c'est une actrice accomplie qui sait faire rire, qui sait faire pleurer, qui arrive à transmettre une émotion, ne serait-ce qu'avec sa voix et donc je vous laisse regarder Her. Et là, dans ce film, voilà, elle est magnifique. Elle est sublime, elle est chiante, elle est capricieuse. Sur une scène, t'as envie de l'aimer, sur l'autre scène, t'as envie de la détester. Elle est forte, bordel. Et d'un autre côté, t'as Adam Driver, qui, même si je ne comprends pas comment il fait pour mettre son casque dans Star Wars vu la taille de sa tête, est quand même un très bon acteur. Il sait vraiment tout faire. Et Marriage Story en est une preuve. J'ai vu il y a pas longtemps The Dead Don't Die, on voyait totalement son côté humoristique à donf, un personnage drôle malgré lui. Et dans ce film de Noah Baumbach, c'est pareil, on a un personnage pour qui on a de l'affection, qui est drôle malgré lui, parce que c'est pas spécialement drôle ce qui lui arrive, mais il arrive à délivrer de l'émotion, de la rage, de la passion, et c'est ça qui est cool avec ce genre d'acteur, c'est que bien plus aux États-Unis que chez nous, ça fait partie des acteurs qui peuvent à la fois jouer dans un film très intimiste, un film à petit budget, et 2 mois plus tard le retrouver dans un gros blockbuster avec des millions de dollars en jeu quoi. Et c'est rarement dans la deuxième catégorie qu'on les voit au sommet de leur art. Donc si vous détestez Adam Driver en Kylo Ren, il faut pas hésiter à aller voir de ce côté-là. Voilà pour le casting. Après j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'est-à-dire que dès le début j'ai l'impression d'être dans un film des années 90, alors que finalement on n'y est pas du tout, parce qu'il y a une figurine du Godzilla de Roland Emmerich, parce que le Monopoly semble assez vieux, et parce qu'il y a aussi du grain au niveau de l'image. Même les décors font très 90. Dans la photographie aussi ça fait très 90, il y a quand même une palette de couleurs qui fait très années 90, et donc je me crois dans les années 90, sauf qu'apparemment j'y suis pas. Donc ça c'est un petit plus qui rend quand même le film un peu intemporel. Et puis ensuite, faut quand même que je parle de la réal, c'est tout l'intérêt de ce film en fait, en plus du jeu d'acteur. Un élément qui m'a marqué dès le début du film, c'est la composition des plans. Bordel que c'est beau. Et c'est pas seulement beau, c'est super bien pensé. Je pense par exemple à la scène du métro, où on a une barre au milieu du plan qui sépare Scarlett Johansson et Adam Driver, ce qui scinde le plan en deux, et donc sépare le couple. En plus, la barre est au premier plan, Adam Driver est au second plan, et Scarlett Johansson est au troisième plan, ce qui fait que dans l'espace, ils sont encore plus séparés. C'est super bien pensé à ce niveau-là. Il y a des séparations dans le cadre aussi qui sont un peu plus subtiles. Par exemple, dans le lit, on voit bien que le fils est très attaché à Adam Driver, il n'y a rien qui les sépare. Or, Scarlett Johansson, elle, est séparée par un morceau de tissu, un morceau d'oreiller, et en plus de ça, elle est au premier plan, comme si finalement elle était détachée du reste du plan. Mais si tu veux être sûr de l'intelligence de la composition des plans, je te donne un troisième exemple, avec le moment où t'as Scarlett qui explique qu'elle n'arrive pas à réfléchir par elle-même, que c'est toujours son mari qui a réfléchi à sa place, qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Là, on la voit clairement en gros plan, on a un mur beige totalement vide, et elle est habillée en beige. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de profondeur, comme si le personnage n'avait aucune profondeur justement parce qu'il ne réfléchit pas par lui-même. Et en plus de ça, il est quasiment invisible, parce qu'il n'a pas d'existence en soi, il n'a pas d'individualisme. Donc le fait que Scarlett soit ton sur ton, c'est super bien pensé, parce que ça sert totalement le dialogue. En fait,
la forme et le fond se répondent quoi, c'est beau, c'est très bien pensé bordel. Ce que j'aime aussi dans la composition des plans, c'est qu'il y a un bon choix d'échelle de plans. C'est-à-dire qu'on a à la fois des plans larges, où on a plusieurs personnages, ce qui permet d'avoir une distanciation, et parfois on a des gros plans qui nous permettent justement de nous projeter. On s'identifie au personnage. Et peu importe le sexe du personnage, on s'identifie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être du côté de Scarlett Johansson, à un autre moment, on va être du côté d'Adam Driver, parce que justement, il y a un gros travail sur le gros plan qui fait qu'on va recevoir les émotions, notamment parce qu'il joue très bien. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement les plans larges servent à avoir du recul et donc à se dire oui mais attends, ok j'étais du côté de Scarlett par rapport à tel élément, mais je suis peut-être aussi du côté d'Adam Driver, et en fait le fait d'avoir ce plan large te permet d'avoir du recul pour que finalement, alors que tu pensais être du côté d'un personnage ou d'un autre, tu te dises ouais non c'est plus complexe que ça en fait, finalement. J'ai l'impression que oui, ils sont tous les deux fautifs, ils ont tous les deux fait des erreurs, et en fait ces plans larges ils servent à ça. Là encore c'est très intelligent. Et en parlant de l'échelle de plans, il y a aussi des gros plans qui sont très intéressants et qui ne sont pas directement sur le visage. Ce sont des gros plans de mains, de pieds, on a des détails bien précis, c'est-à-dire que par exemple, quant à Scarlett qui dit qu'elle aime bien quand Adam Driver cuisine, eh bien on suit la main qui va au four. Et en fait ce sont des petits gestes comme ça du quotidien qui donne vraiment une certaine humanité à ces personnages. C'est le même principe que la porte au cinéma. Souvent, quand le personnage doit ouvrir une porte, on a des grosses ellipses. On a l'ellipse du gars qui cherche ses clés, on a l'ellipse du gars qui veut ouvrir avec la clé. Voilà, la clé, limite, au cinéma, elle n'existe pas tant que ça. Et donc le fait d'avoir un gros plan sur la main qui va mettre quelque chose dans le four, donne vraiment de l'authenticité à l'acte. Vraiment comme si, bon voilà, c'était un truc du quotidien, et donc qu'on était face au quotidien de quelqu'un, pour avoir un aspect un peu plus réaliste. Et il y a d'autres gros plans qui sont très intéressants. Je pense notamment au moment où on a l'avocate qui retire ses chaussures pour aller dans le canapé. Ça, c'est en gros plan où on te montre bien qu'elle les enlève. Pourquoi? Parce que déjà c'est une paire de talons, donc avec les talons elle prend de la hauteur, il y a une sorte finalement de prestance et de pouvoir, même si certaines personnes considéreront les talons comme un truc patriarcal. Sauf que dans ce cas précis c'est pas du tout ça, c'est plutôt justement quelque chose de l'ordre du pouvoir, et donc quand elle les enlève et qu'elle se pose dans le canapé, c'est une manière de dire voilà, j'abandonne mon statut d'avocate et là je me rapproche de toi, on est un peu plus amis-amis. Ce qui est intéressant justement, parce que ça c'est quelque chose qui relève du détail, on pourrait croire que ça relève du détail, que c'est anecdotique limite, sauf que non, c'est très important de l'avoir fait. Voilà du vrai langage cinématographique, et il n'y a pas que le langage cinématographique, il y a aussi le langage des mots. Là, au niveau des dialogues, mais c'est d'une justesse, il n'y a pas de cliché, on ne rentre jamais dans le cliché avec ce film, ça fait très plaisir, et il y a une authenticité dans la manière dont c'est dit. En plus, Scarlett avec sa voix cassée, mais c'est un bonbon quoi. Il y a des mots qui peuvent choquer, ça va très loin à un moment, on se dit bordel, comment il va sortir de cette situation après avoir dit un truc pareil. Et les dialogues sont très importants pour le scénario, parce qu'on nous montre que les avocats peuvent déformer des propos, peuvent déformer des mots. C'est-à-dire qu'à un moment, on a Scarlett qui dit qu'elle a trop bu, et ben ça va être repris au tribunal pour dire qu'elle est alcoolique, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve d'une justesse les dialogues, d'une justesse, pardon. C'est pas comme les téléfilms à la con d'M6 où c'est des dialogues insipides. Et dernier petit truc avant de terminer, j'ai aussi beaucoup kiffé la musique de Randy Newman, hein. Randy Newman, ça marche toujours, les violons, le piano, allez hop, tu reconnais tout de suite sa patte. Certains diront que c'est répétitif. Pour cela, je vous renvoie à un épisode de South Park. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, bah ce sera génial. Génial parce que bon, j'ai toujours rien trouvé à lui reprocher. Il y a peut-être une petite longueur à un moment, mais rien de bien méchant, c'est juste peut-être 5 minutes que j'aurais retiré. Il y a rien à lui reprocher parce qu'en fait c'est un film qui fait le taf, c'est un film qui propose beaucoup de choses, c'est un film qui comprend le cinéma en fait, et ça fait plaisir. Un réalisateur qui comprend comment sa caméra doit nous parler en fait, sans avoir besoin de mots aussi, c'est ça qui est important. J'adore ce genre de film où justement la caméra parle d'elle-même. C'est un film, t'as pas spécialement besoin d'avoir les dialogues, d'avoir le son pour comprendre tout ce qui se passe. J'en perds mes mots bordel. Le découpage, la mise en scène, tout le fait très bien à la place des dialogues. Donc voilà, c'est génial.
Faut vraiment le voir. Encore une fois, c'est con parce que c'est que sur Netflix. Mais les gros studios, vous avez qu'à les produire aussi ce genre de film. Bande de cons. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as envie de voir le film, si tu l'as vu, ce que t'en as pensé. Rejoins-moi sur Captain Watch, histoire de suivre mes activités films et séries au-delà des vidéos, et puis pour me lancer des défis. Toujours pareil, hein, pas des défis de merde. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!